Mes amis, cette semaine, on se retrouve dans des paraboles, des images. Toujours un défi, vous savez, de prendre quelques minutes pour parler d'images qui, dans le fond, valent 1000 mots. Alors, d'essayer de les mettre en mots, c'est pas si simple que cela peut paraître. Et la première lecture est tirée d'Isaïe. est toujours passionnant, ce Isaïe. Et le Seigneur est déçu par sa vigne bien-aimée. Bon, je vous invite à aller le voir, soit dans vos prières en Église ou dans les Bibles. C'est Isaïe 5, 1, 7. Et en gros, on va nous dire qu'il y avait une vigne qui était sur un beau coteau plantureux et que finalement, cette vigne avait donné, avait reçu beaucoup de soins. Mais que finalement, elle va être décevante par rapport aux fruits qu'elle va porter et qu'on va se retrouver. On attendait le droit et voici l'iniquité. Il en attendait la justice et voici les cris de détresse. Moi, quand je dis ça, l'application que je vais faire, c'est pas l'unique qu'on peut faire. Le texte est beaucoup plus riche que ce que je vais vous en dire. Mais moi, la vigne où j'ai été appelé particulièrement à travailler, puis la vigne d'où je suis venu, c'est l'Église de Montréal. C'est pas très compliqué. Je suis né à Montréal, j'ai grandi à Montréal, j'ai étudié à Montréal, j'ai été ordonné et envoyé dans les paroisses de Montréal. Bon, alors, donc, voilà le lieu évident pour moi. Et cette église-là, je l'ai aux entrailles. Et je l'ai assez aux entrailles pour y servir comme prêtre depuis 40 ans. Et je me réjouis de tout ce qui est advenu de grand, de beau et de bon, et je m'attriste de ce qui est plus difficile. C'est le rapport que j'ai à cette Église. C'est un rapport corporel, j'ai le goût de vous dire. C'est un rapport à la fois affectif, c'est un rapport de reconnaissance, c'est un rapport où je suis touché par le fait que depuis quelques décennies, les églises se vident. Puis, lorsque les églises se vident, elles ne disparaissent pas, ou les temples ne disparaissent pas. Alors, lorsqu'il y a moins de monde pour entretenir les lieux, alors on voit toutes sortes de signes qui ne peuvent pas me laisser indifférent. En même temps, je ne doute pas de la présence et de la grandeur de Dieu. Je ne doute pas de ce qui est, de ce qui s'y produit toujours, qui est peut-être moins évident, mais d'extraordinaire et de merveilleux. Dernièrement, je confessais des enfants. Confesser des enfants, on peut vivre ça de différentes façons. Dire, bon, encore, là, il va falloir que je prenne 2 heures ou 1 heure cet après-midi, rencontrer des petits qui ont plus ou moins la notion de Dieu, qui ont plus ou moins la notion de la miséricorde. Je peux partir sur une grande plainte, mais je peux aussi dire, quelle grâce que j'ai que des parents m'emmènent leurs enfants pour que je les reçoive, pour que je les accueille. Et plutôt que de me centrer sur ce qui leur manque, me centrer sur ce qu'ils vont pouvoir acquérir dans cette rencontre qu'on va vivre ensemble. Je disais l'autre jour à ces enfants que je préparais à la confession, pour certains pour la première, je disais, vous savez, moi, quand j'étais jeune, on avait peur d'aller se confesser. Puis, les peurs qu'on avait, des fois, c'est qu'on ne savait pas trop quoi les dire. Puis,
Puis aussi en même temps dire, il y a peut-être des choses que le prêtre veut entendre que moi, je n'ai pas le goût de dire, mais je ne sais pas aussi comment le dire. Alors, finalement, ce qui faisait qu'on était heureux, c'est tant qu'on avait fini, puis qu'on en sortait vivant. Puis là, on se disait, bon, ben, la prochaine fois que ça va être pénible, ben, c'est dans quelques mois ou quelques années. J'aimerais pas ça qu'on vive ça comme ça aujourd'hui. Et converser des enfants, c'est faire l'éducation de la conscience des enfants. On n'est pas dans un moment où on règle des comptes. On est dans un moment où on habite l'intimité que l'on peut avoir avec Dieu. Pour moi, c'est profondément ça. Et d'aider des enfants à être capables de nommer ou de voir plus clair dans ce qui bouge dans leur cœur, je trouve que c'est une grâce extraordinaire. Et je le partageais aux parents. Et je disais aussi aux parents, première église, premier lieu où l'enfant va apprendre à s'habiter avec sérénité, c'est la famille, c'est l'église domestique. Alors, première église, c'est l'église domestique. Et cette belle image de la vigne, elle est bonne pour chacune des familles. Est-ce que dans la famille, on expérimente la gratuité? Est-ce qu'on expérimente ce geste de Dieu qui prend soin? Est-ce que les parents prennent bien soin des enfants? Est-ce que les enfants prennent bien soin des parents? Est-ce qu'on est attentif à cette réalité qui doit d'abord se jouer dans les quatre murs de la maison familiale? La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. C'est aussi la maison qui est celle de nos paroisses, de l'Église catholique. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Ben, c'est nous. Il en entendait le droit. Il en entendait la justice. Et là, voici les cris de détresse. Le Seigneur continue à aimer sa vigne, mais est-ce qu'on est attentif? Et souvent, la détresse, et je remarque ça, c'est que nos enfants sont seuls avec leur conscience. Si on n'a pas de temps d'intimité, c'est les interprétations qu'ils vont faire de ce qu'ils vivent qui va prendre le dessus. Mais si les interprétations ne sont pas éclairées, s'ils ne sont pas habités par le souffle de Dieu, mais juste par les attentes du monde, parce ce qui leur a été transmis à droite et à gauche, par des êtres qui leur sont indifférents, qui cherchent peut-être à tirer un profit de leur réalité, de leur existence. Alors nos enfants vont être seuls. Puis nous, on va être hors de cette belle communion qui donne tout le sens à nos paternités, à nos maternités. Et je disais aux parents, plus je confesse vos enfants, plus je mesure la grandeur de votre vocation et la délicatesse. Et comment il est précieux, cette proximité que Dieu vous invite à avoir avec ceux qu'il vous confie. Et plus je confesse vos enfants, plus j'ai le goût de vous soutenir dans cette mission, qui n'est pas juste votre mission, mais qui est une mission que nous avons en Église. Mais plus je vois aussi comment les enfants peuvent être seuls parce qu'on ne sait pas comment éduquer leur conscience et que ce travail se fait au niveau du quotidien. Alors, tous les textes d'aujourd'hui vont dans cette ligne-là. Un homme était propriétaire d'un domaine, planta une vigne, l'entoura d'une clôture. C'est tout ce qu'on essaie de faire dans un milieu familial. On essaie de protéger nos enfants. On reprend ces mêmes images-là, avec de belles images poétiques. Il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Nos paroissiens ne nous appartiennent pas. On appartient à Dieu.
Et ce n'est pas parce qu'il nous a confié quelque chose que c'est à nous. Et lorsqu'il revient, où les vignerons se saisirent des serviteurs, hein, tous ceux qui l'envoient, les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième, et de nouveau, le premier en envoya d'autres, jusqu'à temps qu'il avoie son fils. Puis je vais leur envoyer l'héritier, ils ne toucheront pas, mais ils vont tuer l'héritier pour s'approprier comme leur un bien qui ne leur appartient pas. Alors je pense que c'est une parole qui ne vient pas nous faire peur, qui ne vient pas nous juger, mais qui vient nous situer dans la perspective du royaume. On ne peut pas s'approprier par la violence le royaume qui ne nous est pas donné, mais qui nous est confié. Et on a un héritage à laisser. Et que si on ne le transmet pas, cet héritage que nous avons reçu, cette réalité profonde, l'héritier va être crucifié et on va même faire souffrir ceux qu'on aime parce qu'il y a quelque chose que nous avons perdu. Le Seigneur vient justement pour tout ce qui est perdu, pour nous apporter un salut. Il ne vient pas pour les bien portants, il vient pour les malades, il vient pour ceux qui ont besoin de se retrouver dans l'amour fondamental, qui est cet amour que Dieu a à l'égard de chacun de nous. Alors que nous puissions, nous, être d'heureux propriétaires d'une vigne, très conscients qu'elle n'est pas notre bien propre, mais qu'elle est un bien qui nous est donné pour qu'on puisse s'accomplir dans une vérité qui va faire surgir une vie nouvelle, une vie qui va combler ceux qui sont là pour nous révéler qui nous sommes en vérité lorsqu'on se découvre dans cet amour fondamental qui est celle du Père, du Fils et de l'Esprit. Bonne semaine, mes amis.